Avec l'avancée de l'intelligence artificielle, le monde des dessins animés est en train de connaître des changements considérables. De nombreuses chaînes YouTube se font énormément d'argent en publiant des vidéos éducatives pour enfants. J'ai mené ma propre investigation et je vous montre dans cette vidéo comment vous aussi vous pouvez y arriver avec 0 € en poche. So, let's go! Première partie, créer une histoire. Si vous avez déjà une histoire en tête, vous pouvez sauter cette étape. Mais dans le cas contraire, pas de panique, il existe de nombreux chatbots qui peuvent nous permettre de générer des histoires. Pour cette vidéo, nous allons utiliser l'un des chatbots du site betacharacter.ai. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Comme vous pouvez le constater, il y a énormément de chatbots sur ce site. Nous allons nous diriger sur « Rédiger une histoire » et commencer la conversation. Je lui demande de rédiger une histoire pour enfants. Je lui demande d'insérer un dialogue entre les personnages, puis je lui demande de rédiger des scènes de cette histoire. Enfin, je vais lui demander de rédiger le script d'une voix de narration pour notre histoire. Une fois ceci fait, nous pouvons passer à la deuxième étape. Deuxième partie, création des images. Nous allons utiliser le site Canva. Je vous conseille d'avoir la version premium. Vous pouvez la payer ou alors vous pouvez suivre ma vidéo pour voir comment l'obtenir gratuitement à vie. Vous trouverez tous les liens nécessaires dans la description de cette vidéo. Vous allez cliquer sur vidéo, puis sur éléments, puis sur illustration. Là, vous allez saisir les mots-clés des images que vous recherchez. Je vous conseille de passer par Google Traduction si vous n'êtes pas calé en anglais comme moi, parce qu'en faisant une recherche en anglais, on obtient toujours de meilleurs résultats. Choisissez l'extérieur d'un établissement. Choisissez un arrière-plan qui va correspondre avec celui-ci et ajustez-le en fond. Dupliquez-le pour qu'il occupe tout l'espace. Par la suite, fixez votre établissement au centre de l'image. Ajoutez-y une représentation du soleil et des oiseaux. Vous pouvez ajouter tout ce qui vous passe par la tête pour rendre votre image plus vivante. Revenez sur Beta Caractère pour voir les mots-clés de la deuxième scène et suivez exactement le même processus qu'avant. Pour la troisième scène, nous nous rendons compte qu'il n'y a pas de résultat satisfaisant, alors nous allons créer l'image voulue en ajoutant à ce mur les objets nécessaires. Faites pareil pour la quatrième scène. Troisième partie, animation des images. Je vous propose deux sites. Le premier, c'est Leapix qui va animer vos images comme celles qui sont sur la vitrine de leur site. Vous pouvez vous y inscrire avec votre compte Google. Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Téléchargez la photo que vous voulez animer et voilà. Si cette animation vous satisfait, vous pouvez la télécharger et continuer avec les autres images pareillement. Pour ceux qui, comme moi, ne sont pas satisfaits par cette animation, j'ai un deuxième site à vous proposer. Il s'agit de runway.com. Ceux qui ont vu ma vidéo sur comment créer un film d'animation 3D avec l'intelligence artificielle connaissent déjà ce site. Vous pouvez vous y inscrire avec votre compte Google. Téléchargez votre photo puis cliquez sur Generate. Une fois l'animation faite, vous téléchargez votre nouvelle vidéo en cliquant sur l'icône de téléchargement. Suivez le même processus pour toutes les autres photos. Le résultat de cette photo n'était pas satisfaisant. Dans ce cas, ce que je vous invite à faire, c'est de cliquer sur Texte et donner des indications à Runway sur comment vous voudriez que votre photo soit animée.
Quatrième partie, création des caractères. Après avoir téléchargé toutes vos vidéos sur votre ordinateur, vous allez les charger dans le site Canva et les classer par ordre selon la chronologie de l'histoire. Je vous conseille de mettre des transitions entre les scènes. Une fois fait, cliquez sur éléments et saisissez les mots-clés des personnages que vous recherchez. Cinquième partie, création des voix. Je vous conseille d'utiliser le site Flicky où vous trouverez des voix francophones assez réalistes, assez chaudes, avec de l'émotion, avec de la vie. Vous pouvez vous y rendre avec votre compte Google, vous y inscrire, je voulais dire. Cliquez sur Nouveau fichier, choisissez Audio, choisissez la langue française et donnez un nom à votre futur fichier audio. Puis cliquez sur Soumettre. Retournez sur metacharacter.ai, copiez le script de narration et collez-le sur Flicky. J'ai décidé de faire quelques personnalisations sur l'histoire générée par le chatbot. Les modifications terminées, vous pouvez cliquer sur Play pour valider la voix. Si tout est OK, vous pouvez cliquer sur Télécharger. Vous faites la même chose sur la voix du professeur robot. Je vais essayer une voix un peu plus robotisée. Téléchargez dès que tout est OK. Revenez sur Canva et chargez-y vos fichiers audio. En attendant que ce chargement finisse, vous pouvez animer vos caractères. Cliquez sur Animer, créer une animation. Faites bouger le caractère en suivant le mouvement et la vitesse que vous désirez, puis lâchez la souris. Si tout est OK, faites la même chose pour les autres scènes et les autres caractères. Entre-temps, fixez vos audios sur la timeline audio. Je vous conseille d'animer vos personnages en fonction de la narration des textes. C'est-à-dire que vous allez faire tous les ajustements en termes de personnages et de scènes pour que les résultats soient cohérents et harmonieux. À la base, c'était une histoire entre deux robots, mais j'ai changé le deuxième robot en un être humain. Malheureusement, sa voix sera un peu robotisée, mais bon, c'est pas bien grave. Une fois tout ajustement terminé, il ne nous reste plus qu'à mettre la musique et les effets sonores. Vous pouvez continuer à le faire sur Canva, mais moi, je choisis de le faire dans mon logiciel de montage, donc je télécharge ma vidéo sur mon ordinateur. Sixième partie, créer une musique. Ici, il est question d'ajouter une musique d'animation et des effets sonores. Pour la musique, je vous conseille vivement le site Bensound, où vous trouverez tout type de musique et vous y trouverez facilement les musiques pour dessins animés. Cliquez sur la rubrique Joy ou Joie et faites votre choix. Franchement, j'ai eu l'embarras du choix. Très sincèrement, je vous le recommande vivement. Pour les effets sonores, je vous recommande le site Salami Sound. Il est un peu différent en ce sens où, pour rechercher un son, vous devez cliquer sur les mots-clés que le site a enregistrés. Cliquez sur Play pour écouter les sons et si l'un d'eux vous intéresse, alors ouvrez-le, puis cliquez sur Télécharger. Il est assez fourni comme site et les effets sonores sont de très bonne qualité. Je vous le recommande vivement. Insérez votre vidéo dans votre logiciel de montage ainsi que la musique et les effets sonores téléchargés. Fixez-les sur les timelines et ajustez tout bien comme il faut. Voilà comment vous pouvez créer des vidéos éducatives pour enfants et les publier sur les réseaux sociaux. Si vous voulez vous lancer dans cette entreprise, je vous conseille d'être régulier dans les publications. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite vivement à le faire. Aussi, appuyez sur le bouton j'aime si cette vidéo vous a apporté quelque chose de nouveau. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. On est ensemble. Bye bye!
Duka était un petit robot curieux. Il s'est aventuré dans un laboratoire de robotique pour voir ce qu'il y avait là-bas. Je m'appelle Duka et je suis un petit robot très curieux. J'aimerais tout voir et tout comprendre dans ce laboratoire. Professeur Andy était là pour l'accueillir et lui montrer tout ce qu'il y avait. Mon petit Duka, voici la salle des batteries et des circuits, où toutes les batteries et circuits des robots sont conservés. Nous sommes ici pour les charger et les contrôler afin de les maintenir en bon état. Duka, nous voilà dans la salle des mécanismes et fonctionnalités, où nous pouvons régler et modifier les paramètres de chaque robot pour qu'ils répondent à nos besoins et à nos attentes. Nous pouvons les faire bouger, les faire parler, et plus encore. Duka le petit robot était fasciné par tout ce qu'il voyait et il voulait comprendre tout ce qu'il se passait dans le laboratoire. Ils ont passé beaucoup de temps ensemble et Duka est rentré chez lui avec de nouvelles connaissances et un grand sourire sur son visage.